Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous ne devriez surtout pas venir en Turquie. Je vous dis tout après le générique. Et oui, vous avez bien entendu, je vais vous énumérer une liste de choses qui vont vous dissuader de venir en Turquie, tout simplement. Vous allez dire, mais mince, il vit là depuis des années et il va, entre guillemets, cracher sur la Turquie. Non, non, je vais pas cracher sur la Turquie, je vais juste vous dire pourquoi vous ne devriez surtout pas venir en Turquie. Et la première raison, c'est ne venez pas en Turquie si vous n'aimez pas les chats et les chiens. Et oui, il faut savoir qu'en Turquie, notamment à Istanbul et dans plusieurs grandes villes, à Izmir, il y en a un petit peu également, à Ankara j'en ai vu un petit peu aussi, il y a beaucoup de chats et de chiens errants, un peu partout dans les rues. Moi j'adore ça, moi c'est ça qui me donne le sourire quand je suis dans la rue, que je peux caresser les petits chats, les chiens, leur donner un petit peu à manger de temps en temps, franchement moi c'est super agréable. Après je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas, donc c'est pour ça, si vous n'aimez pas les chats ou les chiens errants, surtout ne venez pas à Istanbul parce que la ville en est remplie. Il y a des chats et des chiens partout, partout, partout. Vous pouvez pas aller dans une rue où il n'y a pas un chat, ou bien il est caché peut-être quelque part. Si vous n'aimez pas les chats et les chiens, ne venez surtout pas à Istanbul. Ensuite, la deuxième, ne venez pas en Turquie si vous êtes en train de faire un régime. Et oui, si vous faites un régime, si vous avez envie de perdre du poids, ne venez surtout pas en Turquie, parce que la cuisine ici est délicieuse et vous en avez plein de plats différents. J'ai fait quelques vidéos, j'ai fait mes 7 plats préférés, j'ai fait mes desserts préférés dans plusieurs vidéos où je vlog dans la rue, je mange des Iskender, je mange plein de choses, plein de plats typiques ici en Turquie. Donc si vous faites un régime ou si vous voulez perdre du poids, ne venez pas, ne venez surtout pas ici en Turquie parce que vous allez repartir avec des kilos en plus, ça c'est sûr, parce que si vous goûtez tout, entre kumpir, entre Iskender, entre tavuk durum, en tout cas voilà, il y en a tellement, autant du sucré que du salé. Les desserts, le baklava, les kunefé, les İzmir bombası, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en parle dans une de mes vidéos, de mes 4 desserts favoris ici en Turquie. Il y en a plein, il y a plein de choses, les loukoum, voilà, c'est tous mes desserts préférés, tous mes plats préférés. Donc si vous voulez perdre du poids, ne venez pas en Turquie, ça non, je vous le déconseille fortement. Donc voilà pour la deuxième chose. Ensuite, ne venez pas ici si vous n'aimez pas un minimum qui est histoire. Voilà, l'histoire de la Turquie, je pense que 90% des gens la connaissent, notamment avec le fameux Empire ottoman qui est ultra célèbre il y a quelques centaines d'années. Istanbul notamment, et puis en Turquie en général, il y a plein d'endroits historiques. À Istanbul, vous avez la mosquée bleue. À elle toute seule, c'est un monument incroyable. Vous avez Hagia Sophia qui était une église, ensuite qui est devenue une mosquée et maintenant qui est un musée. Vous avez la tour de Galata, la Galata Tower, donc c'est la plus ancienne tour de guet où les gens se postaient pour regarder s'il y avait des ennemis qui arrivaient par la mer ou par la terre. Ensuite, il y a des villes comme Éphèse. Donc Éphèse, il y a une ancienne ville antique qui est là-bas, c'est magnifique, franchement vous pouvez errer dans les rues de cette ville, vous avez encore des monuments qui sont encore en état plus ou moins, et vous avez plein d'endroits comme ça. Si vous avez un guide, je vous recommande, qui vous explique un petit peu tout. Vous avez une bibliothèque là-bas, vous avez un espèce d'amphithéâtre, je pense que ça s'appelle comme ça, donc c'est un rond divisé en deux où il y avait des pièces de théâtre, etc. Dans le temps, il y a plein de choses. Donc Éphèse, il y a le fameux cheval de Troie, voilà, qui est à Çanakkale, donc le fameux cheval en bois où Ulysse, voilà, avec la légende d'Ulysse, Ulysse a été rentré dans ce fameux cheval qui était normalement un cadeau, donc c'était pour mieux pénétrer la muraille des ennemis. Donc ils ont amené le cheval à l'intérieur et c'est comme ça qu'ils ont pu attaquer leurs ennemis. Donc c'était un petit stratège. Voilà, il y a plein de choses en Turquie au niveau de l'histoire. Si vous n'aimez pas l'histoire, bon, la Turquie ça va peut-être moins vous plaire que d'autres à mon avis. Donc voilà pour la troisième chose. Ensuite, si vous n'aimez pas les paysages variés, parce qu'en Turquie vous avez plein de paysages, vous en avez une multitude. Vous avez la montagne, donc tout à l'est. Vous avez on va dire pas le désert, mais voilà, un climat un petit peu désertique au milieu.
Donc au niveau de la Cappadoce, etc., c'est assez sec. C'est des autres paysages encore. Je vous recommande fortement la Cappadoce. Au niveau du sud de la Turquie, vous avez tout ce qui est plage. Donc voilà, vous avez plein de plages. Et à l'ouest également. Donc au niveau de Izmir, Bodrum, Antalya pour le sud. Donc vous avez des plages. Vous avez au nord, au niveau de la mer Noire, vous avez une végétation très dense. Donc c'est très vert, beaucoup de verdure. Donc vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Voilà, vous avez plein de choses différentes en Turquie. C'est ça, si vous en voulez plein les yeux, venez en Turquie. Si vous n'aimez pas des paysages variés, si vous aimez un seul type de paysage, bon, bah, ne venez pas en Turquie, ça sert à rien. Ensuite, si vous êtes individualiste, si vous êtes tout seul, si vous aimez bien voyager solo, je pense que c'est bien, mais si vous ne voulez pas vous mélanger avec la population, honnêtement, ça va pas vous plaire parce que les Turcs sont très solidaires. Voilà, c'est une vraie communauté, ils s'entraident, ils sont très généreux, ils partagent énormément. Donc si vous êtes égoïste, si vous êtes individualiste, je pense pas que vous allez vous plaire ici, donc passez votre chemin et allez ailleurs. Je grossis les traits volontairement, hein. N'allez pas me mettre dans les commentaires « Ah, vous avez vu, il dit qu'il faut pas venir en Turquie, etc. » Non, c'est vraiment plutôt ironique, il faut vraiment prendre au second degré. Mais c'est vrai que si vous aimez pas les chats, bon bah ça sert à rien de venir. Si vous aimez pas la bonne cuisine, bon bah ne venez pas non plus. Si vous aimez pas l'histoire, bon bah il y a un petit truc quand même que vous allez manquer. Parce que si vous aimez pas aller visiter des anciennes villes, si vous aimez pas les musées, si vous aimez pas les bâtiments anciens, etc. Bon bah il y a un peu moins d'intérêt à venir. Donc c'est ironique sans l'être, hein, parce que c'est vrai que si vous aimez pas tout ça, bon ça sert à rien de venir. Et c'est vrai que la population aussi locale, ici les Turcs sont ultra généreux, ils sont ouverts, ils partagent énormément. Donc si vous êtes plus dans votre coin, vous n'aimez pas qu'on vous embête, bon bah je pense pas que ce soit le meilleur pays pour vous. Et ensuite la dernière chose, plus particulièrement pour Istanbul, ne venez pas à Istanbul si vous n'aimez pas les embouteillages. Eh oui, si vous n'aimez pas les embouteillages, les bouchons, le trafic tout le temps bondé, les klaxons, eh ben passez votre chemin, ne venez pas à Istanbul, parce qu'à Istanbul, bon bah je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est compliqué pour tout ce qui est voiture. Voilà, autant il y a énormément de transports en commun, moi j'adore le fait qu'il y ait le métro, le bateau, le tramway, des funiculaires, le Marmaray, donc le métro qui passe sous l'eau, des bus, des minibus, enfin bref, il y a plein de choses. Le métrobus aussi qui a une voie spécifique pour lui, donc c'est très rapide et ça traverse toute la ville. Donc c'est vraiment top, mais autant en voiture, ouais, les embouteillages, bon bah Istanbul ne serait pas la même sans ces embouteillages. Voilà, donc si vous aimez pas les embouteillages, bon bah je vous recommande, même s'il y a plein d'autres choses, voilà, il y a plein de transports en commun très pratiques pour aller d'un bout à l'autre de la ville, parce qu'il faut savoir que la ville est super étendue. Donc ça, je parle notamment de Istanbul, un peu Ankara, pour y être allé, je sais qu'il y a quand même pas mal de bouchons. Izmir un petit peu, mais c'est quand même modéré vu que la ville est beaucoup plus petite. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, c'est assez congestionné, il y a quand même pas mal de trafic, et les klaxons, bah ici, c'est une religion. Voilà, klaxonner. Si ton klaxon ne va pas, je pense que tu vas tout de suite aller au garage. Tandis que si tu as un pneu crevé, à la rigueur, tu ferais encore quelques kilomètres, tu diras bon, allez, ça passe encore. Mais le klaxon, ici, si tu n'en as pas, tu peux rien faire. Donc voilà pour terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait un petit peu sourire. Il faut un peu rigoler, hein, des fois il faut pas rester toujours sérieux. Et en plus on me dit dans les commentaires souvent bah, merci Jérémy, ta bonne humeur est communicative. Donc bah, un grand merci à vous, je suis content que bah, au travers de mes vidéos je vous fasse un petit peu sourire, je vous fasse un peu rire, j'espère parfois. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air si vous avez aimé cette vidéo là en particulier. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram pour suivre le quotidien d'un Français un petit peu fou à Istanbul en Turquie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss les poulets.